Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon, on va parler un peu de la richesse. Et je vais prendre ce qui se passe, l'histoire qui se passe, la politique du monde, ce qui est en train de se passer. Et vous parler de la richesse, parce qu'il s'agit là de la richesse. Il s'agit là des biens. Il s'agit du pouvoir. OK? Donc, nous savons très bien dans la Bible, c'est dit qu'il aura la guerre. C'est dit que c'est comme ça va se passer. Mais seulement je vais prendre l'exemple, je vais prendre l'histoire pour donner des enseignements sur la richesse et comment dominer aussi. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, mes remarques sont, j'ai écrit ici, j'ai dit, ils sont en train de combattre physiquement, oui. Ils sont en train de combattre. Ils sont en train de combattre physiquement alors que le combat devrait se faire spirituellement pour remporter la victoire. Quelles que soient les armes de la personne, quelle que soit la puissance, le pouvoir, ok, que la personne a, si Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Personne. Si Dieu est avec toi, quand tu vas dans un combat, lorsque Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Personne. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout perdre. Ils ont rejeté Dieu qui les donnait la victoire. Oui, Dieu n'est plus avec eux. Quand vous voyez un peuple, un pays en train de perdre et le pays avant était en haut, ça veut dire que ils ont laissé la main de Dieu. Ils pensent faire eux-mêmes. Ok? Donc j'ai dit, je pense que je vais prendre, oui, je vais prendre ici, là. Je vais lire ce que je suis en train de, ce que j'ai écrit. Donc, je parle de la politique. C'est comme si ils ont toujours l'habitude d'une chose. Ok? Ils ont toujours l'habitude d'une chose. Ils ont toujours l'habitude d'aller arracher des choses aux gens. Je parle de l'Afrique. Ils dominent toujours. Ok? Donc, mais tu vas te battre pour avoir. Ok, attendez, je vais reprendre. C'est comme, bon, je vais donner l'exemple. La politique, c'est comme tu as l'habitude à une chose et on veut t'arracher, mais tu vas te battre pour avoir la chose. Ok? Donc, tu vas te battre pour avoir la chose. Ça veut dire que ils ont toujours l'habitude de dominer l'Afrique. Ils ont toujours l'habitude de prendre des choses, ok? Des choses. Donnez-moi une seconde. Donc, c'est quelque chose qui était ancré en eux. En disant que c'est l'Afrique. En disant que c'est l'Afrique ou rien. Il n'y a pas d'issue. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans l'Afrique. Ok, je reprends cette partie parce que j'ai un peu mélangé. C'est quelque chose qui était ancré en eux, en se disant que c'est l'Afrique ou rien. Il n'y a pas d'issue. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans l'Afrique. Et ce qui est
et ce qui est faux, en fait. Ce qui est faux. Eux, ils pensaient que c'est l'Afrique ou rien. OK? Ce qui est faux. Bon. Dieu sur qui il faut, normalement là, c'est sur Dieu qu'ils devaient mettre leur confiance. Mais ils ont mis leur confiance en la richesse de l'Afrique. Alors que s'ils mettaient leur confiance en Dieu, Dieu allait leur montrer la richesse. OK? Donc, je vais un peu lire ce qui est là. Je vais un peu lire ce qui est là et puis bon, Dieu va nous faire grâce si j'ai mélangé. Excusez-moi. Donc, je vais sûrement parler parce que si je vais lire ce que j'ai écrit là, bon, je vais me mélanger. Donc, normalement, hein, il devait chercher la face, un peuple là. Donc, je vais vous lire ça là, et puis je vais continuer de parler. Que l'Esprit de Dieu nous aide, que l'Esprit de Dieu m'aide, que l'Esprit de Dieu vous bénisse. Parce que en même temps, je veux enseigner la richesse et je veux en même temps profiter de parler de la politique. Ok? Donc, je suis en train de mettre tout ça ensemble. Donc, on va ici, comme on parle de la richesse là, on va ici. Ésaïe 45, verset 3. En tout cas, que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle. Merci pour tout et aide ton peuple. Aide tous ceux qui veulent avoir la connaissance. Aide-les au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 45, verset 3, c'est dit. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. Enfin, que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc, les gens se basent sur la richesse naturelle. C'est pour cela qu'on les voit en train de se battre. Il y a des richesses surnaturelles qui existent parce qu'avec Dieu, ce sont les richesses surnaturelles. Donc, eux, comme leurs arrière-parents, ils se sont toujours basés sur l'Afrique. Leur idée, c'est l'Afrique ou rien. C'est comme on ne peut rien faire sans l'Afrique. Si on ne domine pas l'Afrique, on ne prend pas leur richesse, on ne peut rien avoir. Ça, c'est faux, en fait. Chaque pays a sa richesse. C'est Dieu qu'il faut voir. OK? C'est Dieu qu'il faut voir. Il y a des richesses enfuies. OK? Donc, pour Dieu, là, pour la voir, là, qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Donc, on va aller ici. Et c'est comme ça pour toutes les richesses. Hein? Ce n'est pas seulement les pays, c'est comme ça pour toutes les richesses. C'est dit ici dans 2 Chroniques 7, verset 14, c'est dit. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Eux, ils se sont... L'Afrique, c'est ça qui est en eux, l'Afrique ou rien. Alors qu'il y a des richesses cachées, ils n'ont pas besoin d'aller dépouiller l'Afrique pour s'enrichir, ils n'ont pas besoin. S'ils cherchent la face de Dieu, Dieu, dans leur pays où ils sont là, Dieu va leur montrer la richesse. Parce qu'il y a des richesses dans leur pays, ça leur suffit.
Mais comme les ancêtres les a montré ça là, donc ils pensent que c'est l'Afrique ou rien. Ok? Et puis, pour avoir la victoire, là, j'ai expliqué dès le départ. Pour avoir la victoire, c'est parce qu'ils ont laissé la main de Dieu, au fait. Quelle que soit l'âme de la personne, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la puissance de la personne, quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu est avec toi, tu seras le vainqueur. C'est parce qu'ils ont laissé la main de Dieu qu'aujourd'hui, c'est chaud. Ok? Donc, c'est un peu ça pour tout le monde, pour tous ceux qui sont en train de... pour tous ceux qui... donc, attendez, je vais lire ce que j'ai écrit là. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, le combat spirituel. Il y a des choses, lorsque tu n'as pas la connaissance spirituelle, tu ne peux pas l'appliquer pour avoir cette chose-là. Il faut avoir la connaissance et la mettre en pratique pour ensuite la voir ou recevoir. La richesse. Tous ceux qui sont riches ont eu une connaissance spirituelle de la richesse et l'ont mis en pratique. Ok? Il y a des richesses. Attendez, oui, bon, je reprends. Il y a des gens qui se sont trompés des richesses, parce qu'il y a la richesse du diable qui existe. Il y a des gens qui se sont trompés et ils ont dans leurs mains, en tout cas, ils ont appliqué, comment on appelle, ils ont appliqué la connaissance de la richesse spirituelle. Mais cette connaissance-là, c'est la richesse du diable. Il y a des gens qui sont riches, qui ont eu la connaissance de la richesse spirituelle, mais cette richesse-là, c'est pour le diable, ça veut dire la magie. Donc, il y a trois richesses qui existent. Ce qui est très dangereux, c'est la magie. Il y a trois richesses qui existent. Ce qui est très dangereux, c'est la magie. Et il y a la richesse du monde. Ok? La richesse du monde, c'est ce qu'eux, ils sont en train de pratiquer. La richesse du monde, on vole, on tue, on triche. C'est ça, eux, ils sont en train de pratiquer le vol. On triche, on ment, on tue. C'est cette richesse-là qu'ils ont. Ok? On tue et puis on domine. Ok? On domine les faibles. Donc, nous, les Africains, au fait, nous, j'ai dit, nous autres, là, on était dans les bois sacrés. Vous voyez? On était dans les bois sacrés, ça veut dire, pour nous, là, on avait le pouvoir, la puissance du diable. Ça veut dire les bois sacrés. C'est pour cela que les gens, là, nous dominent. Ok? Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que les gens, là, nous dominent. Donc, le problème se situe où? Le problème se situe là où ils ont rejeté Dieu. Le problème se situe au niveau de l'adoration. Qui sont en train d'adorer actuellement? C'est pour cela qu'ils sont en train de perdre. Le problème se situe au niveau de l'adoration. Et le problème de l'Afrique se situait au niveau aussi de l'adoration. Beaucoup sont en train de se repentir. Ça commence à aller maintenant. Ok? Donc, le problème se situe au niveau de l'adoration. Donc, c'est un peu ça, la connaissance que je voulais apporter pour ce qui est en train de se passer. Donc, au début, j'ai dit, ils sont en train de combattre physiquement, alors que l'erreur qu'ils sont en train de commettre, c'est qu'ils sont en train de combattre physiquement, alors que le combat devrait se faire spirituellement pour remporter la victoire. Oui.
ils devaient invoquer Dieu, ils devaient demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Et Dieu va prendre le dessus. Vous savez pourquoi ils avaient toujours remporté la victoire? Parce que Dieu était avec eux. Quand on voit aujourd'hui, ils sont en train de retirer, ils ont retiré la Bible dans les écoles. Avant c'était la Bible, hein, c'était Dieu qui gérait. C'est pour cela qu'ils dominaient. Maintenant qu'ils ont mis Dieu à l'écart, c'est pour cela qu'ils ont des problèmes. Donc j'ai dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, c'est dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit là? C'est plus l'homosexualité, des choses comme ça. Ils sont en train de légaliser des choses qui sont contre la volonté de Dieu, des choses que Dieu déteste. Ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, ici c'est dit, ce peuple m'honore des lèvres. Je vais agrandir. Matthieu 15, verset 8, c'est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais de cœur, de cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ok, et je n'ai pas encore lu. Jean 4, verset 24, c'est dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, j'ai tout lu les versets. Oui, ça. Ésaïe 45, verset 3, c'est dit, je reprends les versets là encore, je te donnerai des trésors cachés. La richesse de Dieu, c'est caché. Eux, ce qu'ils voient là, ce qu'ils sont en train de voir, c'est l'Afrique. C'est les diamants, de l'or de l'Afrique. Sans là, j'ai entendu un président dire on ne peut pas s'en sortir sans l'Afrique. C'est pour cela qu'il faut les dominer. Donc, alors que s'ils cherchaient la face de Dieu là, Dieu allait montrer dans leur propre pays que voici ce que vous avez. Mais ce sont des richesses cachées. Il faut prier d'abord pour que Dieu puisse te montrer. Donc, eux, ils sont tellement contaminés, empoisonnés par la richesse de l'Afrique. Ils pensent que c'est ça ou rien. Donc, quand je réfléchis, souvent pour te détacher de quelque chose là, parce que ce qui est en train de se passer là, Dieu peut faire grâce, hein. Détrompez-vous, Dieu peut faire grâce. À partir de là, Dieu, c'est comme si Dieu est en train de les détacher de l'amour, de la richesse de l'Afrique. S'ils se rendent compte que sans l'Afrique, ils peuvent s'en sortir. Vous voyez? Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut leur montrer ça s'ils se repentent de leurs péchés, que vous n'avez pas besoin de la richesse de l'Afrique pour vivre. Vous avez pour vous aussi. Donc, il y a des choses que Dieu peut faire. On va regarder ce qui va se passer. Ok? Donc, c'est dit, Ésaïe 45, verset 3, c'est dit, je te donnerai des trésors, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches, quand Dieu veut se montrer, quand Dieu veut que tu le reconnais comme il est Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.
Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est un peu ça, la connaissance que je voulais apporter.